Bonjour et bienvenue chez Daddy Academy. Nous allons continuer notre formation. Nous sommes sur la 9e vidéo qui concerne les modèles OSI, donc les protocoles. Ceci est un cours très important, très intéressant. Après avoir parlé la dernière fois des protocoles, des organismes qui nous permettaient de gérer, de structurer l'ensemble de ces créations des différents protocoles. Aujourd'hui, dans ce cours, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer sur la communication au niveau de ces différentes couches. Donc, comme je vous le disais l'autre fois, pour que vous puissiez vraiment être un bon administrateur réseau, ça c'est une condition sine qua non qui va vous permettre de mieux appréhender, de mieux comprendre l'acheminement de ces données. Je vais faire de mon mieux pour donner des explications concrètes, des explications très simples pour que chacun de nous puisse réellement comprendre ce cours-là. Donc, le modèle OSI, ça, disons que c'est la base des bases du réseau informatique. Donc, comme il y a eu un nombre de protocoles qui augmentait au tout début, donc les organismes, ils se sont dit qu'ils doivent maintenant s'organiser, se restructurer pour bien gérer les piles de protocoles. Parce que si chacun se levait et il essaye de créer comme il le veut, eux ils le mettent là où il le veut, demain il allait avoir des problèmes. Et d'autre part aussi, c'était quoi? C'était aussi l'aspect commercial. On avait parlé du précédent cours de l'interopérabilité. Cela veut dire que c'est une des normes que chacun, tout constructeur aujourd'hui, doit se plier pour, s'il veut construire un matériel, il y a des règles à respecter. Si vous voyez ce schéma qui est devant vous aujourd'hui, on parle ici à gauche du modèle OSI. Ici, on a les piles protocoles. Donc, on voit par exemple au niveau de ces au niveau de la partie applicative, on voit le DNS, le DHCP, le boot, ainsi de suite. Et on voit l'UDP, le TCP, c'est ça qu'on appelle en fait les piles protocoles. Ok? Et à droite, on voit les modèles TCP/IP. Le modèle TCP/IP, vous voyez que ici, on n'a que 4 couches. Ils n'ont pas en fait supprimé les autres couches au niveau du modèle OSI. Pour comprendre quelle est la différence entre ces souches pareilles, c'est-à-dire le modèle OSI et le modèle TCP/IP, ici, ce que vous devez retenir, ils ont essayé vraiment de les condenser. Vous voyez que j'ai donné en fait une même couleur. Au niveau du modèle TCP/IP, ils ont essayé de regrouper les 3 premières couches au niveau du modèle OSI. Donc ici, on parle de l'applicatif. On a géré ensemble le transport, les réseaux. Ici, de l'autre côté, on parle de l'Internet, les liaisons de données et la partie physique. Ici, on parle en modèle TCP/IP, l'accès réseau. Généralement, le modèle OSI, c'est le modèle qui est utilisé dans les différentes communications, au niveau des cours à l'école, mais dans l'implémentation, généralement, on utilise ce qu'on appelle le modèle TCP/IP. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Donc, comprenez que c'est la même chose. De l'autre côté, ils ont juste essayé de les regrouper, de les scinder. Je vais donner, en fait, un exemple ici, un peu concret pour comprendre l'organisation. Si vous prenez, par exemple, vous prenez chez vous. Vous avez vu ici, il y a les protocoles qui ont été organisés au niveau de chaque couche. On dit que c'est au niveau de cette couche, on ne parle que de l'UDP, du TCP. Donc, vous ne voyez pas là-bas tout ce qui est, par exemple, de l'IGRP. Ça, ce sont
des protocoles de routage au niveau de Cisco, le SPF, le RIP, le BGP. Ça reste au niveau réseau. Et pourquoi? Je vous donne par exemple au niveau de chez vous, par exemple, pour organiser votre maison. Imaginez que vous avez par exemple des chaussures, vous avez des chemises, vous avez des costumes, vous avez aussi des sacs à main, vous avez plusieurs montres. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez par exemple une armoire. Au niveau de ces armoires, il y a en fait plusieurs armoires. Et là, vous allez dire qu'ici, ça c'est la partie des chaussures. Là, c'est la partie des vestes. Ici, c'est les chemises. Ici, c'est les pantalons. Ainsi de suite. Donc, demain, si vous vous levez et vous voulez sortir, vous voulez vous habiller, vous allez partir au niveau de chaque armoire. Vous prenez ce qui vous intéresse. Pourquoi j'ai dit ça comme ça? Vous allez comprendre comment les données vont être acheminées. Et c'est la même méthodologie ici aussi. C'est au niveau de chaque armoire, vous venez, vous prenez ce qui vous intéresse et vous le laissez là, et vous laissez le reste là-bas. Vous continuez jusqu'au niveau, par exemple, des chaussures et vous dites que voici aujourd'hui votre mode vestimentaire. Donc, cela veut dire que ici, les piles de protocole, ils ont essayé d'organiser ça de la même manière. Demain, si vous voulez changer d'habit, c'est-à-dire une organisation, par exemple au niveau des chaussures, vous n'enlevez pas l'ensemble des chaussures, vous n'enlevez pas l'armoire, mais vous enlevez juste les chaussures, si vous voulez changer de chaussures. Oui, donc là encore, on ne change pas les couches du modèle OSI, mais plutôt on peut augmenter un protocole ou bien diminuer un protocole. Est-ce que je me fais comprendre? C'est la même chose. On va continuer notre cours ici. Vous voyez ici, on va reprendre ça. Mais on dit que la première couche du modèle OSI, ici c'est la couche physique. On va essayer de reprendre pour mieux aussi comprendre. Donc, c'est ici au niveau de ces couches-là, c'est comprenez que c'est un espace d'organisation des protocoles, ok, de gestion des données, ok. Donc là, comprenez que on a des tiroirs. Attention, on a maintenant la première couche, la deuxième couche, liaison de données, et notre troisième couche, on parle du réseau, le transport, la session, la présentation et quoi est l'application. Et cela est numéroté du bas vers le haut. Ok? On a la première couche, la deuxième, et la troisième couche, la quatrième couche, on a encore quoi? La cinquième au niveau de la session. Je fais ça comme ça pour qu'on puisse ensemble retenir avant même la fin de cette vidéo. Cela veut dire que vous avez déjà maîtrisé ça. Parce que vous pouvez juste arriver à un entretien d'embauche, on vous parle, on vous demande juste quelle est la quatrième couche du modèle OSI. Là, si vous parlez de l'application, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Ok? Donc, comprenez que, généralement, si on vous parle on vous dit quelle est la troisième couche, comprenez qu'ici, on parle du modèle OSI. Ok? Voilà. Et là, maintenant, et tout ça là, comment on l'appelle? Maintenant, dans le langage informatique, dans le langage réseau, on appelle ça encapsulation. C'est l'encapsulation des données. L'encapsulation des données. L'encapsulation des données ou paquets de données, c'est les informations qui transitent sur un réseau. Je devais donner tout à l'heure un exemple. Maintenant, le sens opposé. Le sens opposé, comment on appelle ça? On appelle ça la décapsulation. Dans les livres de Cisco, je vois, on écrit des encapsulations. Mais vous allez voir au niveau de ces dictionnaires français, vous n'allez pas, j'ai pas vu quand même des encapsulations. Il y a des encapsulations, mais on voit décapsulation. C'est-à-dire que la décapsulation, c'est
c'est-à-dire c'est lorsque tu veux enlever quelque chose. Ok? Voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais essayer de faire pour bien comprendre l'encapsulation et la décapsulation? Je vais prendre, par exemple, la communication entre client et serveur. Lorsque le client souhaite communiquer avec, par exemple, un serveur ici, on a quoi? On parle de quoi ici? On parle de l'encapsulation. On parle de l'encapsulation. Et lors de la réception des données, on parle de décapsulation. Dans certains cas, ici, on voit généralement les gens dire ici que on voit ici, à ce niveau-là, d'autres font la flèche comme ça. Attention, ils font la flèche comme ça. Et ça, comprenez que c'est totalement faux. L'encapsulation, c'est quoi? C'est lors de l'envoi. La décapsulation, c'est la réception. Ce n'est pas le contraire de l'encapsulation ici. Donc, cela veut dire que la flèche ne doit pas être comme ça. Ça, c'est totalement faux. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, je vais enlever ça. Voilà. Maintenant, à ce niveau, on a quoi? Si vous avez compris ce sens-là, aujourd'hui, maintenant, on va essayer de voir maintenant comment les données s'encapsulent. Qu'est-ce qu'une encapsulation et qu'est-ce qu'une désencapsulation? Ok? On a dit que, par exemple, si un ordinateur veut envoyer des données à un autre ordinateur, les données doivent être préparées. Regardez, on va prendre ici. Attendez, je vais enlever ça. Regardez, par exemple, ici, je vais enlever ça. Lorsque, par exemple, les données doivent être envoyées, la première des choses, qu'est-ce qu'on fait? On prépare les données. Les données doivent être préparées au niveau de l'ordinateur qui veut envoyer les données. Et à partir de là, par exemple, lorsque on veut faire une requête HTTPS, par exemple, que tout le monde aujourd'hui connaît. Ok? L'HTTPS, ici, on va commencer par exemple à envoyer. L'exemple qu'on prend tout le temps, c'est l'envoi d'un courrier au niveau de la poste. Ok? L'encapsulation fonctionne de manière très similaire à l'envoi d'un colis par un service postal. Ici, qu'est-ce qu'on a? On prend ici l'enveloppe, on va essayer d'encapsuler ça, c'est-à-dire préparer. Ici, à ce niveau-là, on va parler de quoi? On va parler de tout ce qui est, par exemple, si c'est au niveau de la poste, vous mettez quoi? Vous mettez, par exemple, l'adresse, c'est-à-dire l'adresse de destination sur l'enveloppe, ainsi de suite, et vous mettez maintenant le contenu, le contenant au niveau du contenu, dans l'enveloppe. Et on ajoute maintenant la partie applicative. Et donc cette partie-là, comment on l'appelle ici? C'est on ajoute le A. Ce A-là, comment on l'appelle concrètement? On ajoute une en-tête. Vous voyez? Là, on ajoute cette en-tête. Et à partir de là, on passe au niveau maintenant de la couche présentation. Cette couche présentation, on avait parlé, par exemple, si votre application, il y a des chiffrements, c'est à ce niveau-là. S'il y a à ce niveau-là aussi, il va essayer de faire une compression des données et il va parler aussi du codage des données. Donc, retenez très bien qu'au niveau de la couche présentation, on va parler de tout ce qui est du codage, l'acheminement de données, le chiffrement et la compression des données. Et à partir de là, on reprend maintenant ici, pour comprendre ce niveau-là. À ce niveau-là, lorsque il veut quitter la partie application ici, la couche application, il va remettre l'entête ici et il envoie ça au niveau de la couche présentation. Donc, il ajoute l'entête ici et il le met ici. Et à cette couche, à ce niveau-là aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter maintenant l'entête de la couche présentation. C'est pour cela, ici, j'ai mis P.
Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Arrivé à ce niveau-là, il va lui aussi continuer vers la couche session. La couche session, c'est là maintenant qu'il va commencer à établir la communication avec le destinataire. À ce niveau, il ajoute son en-tête. Au niveau c'est-à-dire par exemple, au niveau de la troisième couche ici, on a quoi dedans? On a l'en-tête. Donc, disons, on a les données de la couche application et les données de la couche présentation. C'est pour cela, à chaque fois, regardez très bien que comment je fais, en fait, l'enveloppe. Vous comprenez? Donc, il encapsule l'ensemble des données. Il encapsule l'ensemble des données. Et arrivé au niveau de la couche session, il va essayer maintenant d'établir toutes ces données-là. Il vérifie qu'est-ce qu'il va pouvoir faire à ce niveau-là. OK? Et toute cette partie est appelée quoi? Est appelée data, est appelée données. Jusqu'à ce niveau-là, il est au niveau de quoi? Il est au niveau de votre ordinateur. Les données ne sont pas encore parties, hein? Les données ne sont pas encore parties. OK? Les données ne sont pas encore parties. Et lui, qu'est-ce qu'il va essayer maintenant de faire? On va reprendre toutes les données pour pouvoir passer au niveau de la couche transport. Ah, c'est là maintenant, on va commencer à organiser les données. Je prends un exemple. Par exemple, ici, lors de cette communication, on peut recevoir ce qu'on appelle ici le FTP. Par exemple, on peut recevoir le SMTP. C'est-à-dire si on veut envoyer de mail, on peut faire une requête HTTP, HTTPS, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant essayer d'organiser l'ensemble de ces protocoles-là. Il va dire que, donc vous, je prends un exemple, par exemple, si c'est en classe, on dit que les filles, mettez-vous à côté et les garçons, mettez-vous à côté. Donc, on est en train de les scinder, de les dispatcher, dire que, ok, vous passez par cette porte-là, vous passez de ce côté-là. C'est ça exactement le rôle au niveau de la couche transport. C'est ce qu'on va parler ici. Il va dire que, ok, tout ce qui vont aller de ce côté-là, mettez-vous ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il ajoute son en-tête, on met ici la lettre T. Et cela est appelé quoi? Dans le langage informatique, dans le langage de réseau, on appelle ça segment. Vous avez vu? Les trois premières couches, on appelle ça data, comme données en français, et segment, il est en train de segmenter l'ensemble des données. Est-ce que je me fais comprendre? On se comprend. Si on vous parle de segment, comprenez que ça, c'est au niveau de la couche transport. OK? Et là, et maintenant, lui, comme il a pu maintenant faire tout ça, là, il va maintenant prendre ça et envoyer au niveau, on passe maintenant au niveau de la couche réseau. Et à partir de là, on va commencer maintenant à adresser, c'est-à-dire à parler maintenant des couches c'est-à-dire le modèle TCP/IP. On commence à regarder maintenant c'est-à-dire la source, c'est-à-dire les adresses IP, les adresses sources et des destinations. Et on ajoute lui aussi son en-tête R ici, et à ce niveau-là, on appelle ça quoi? On appelle ça paquet. Il va commencer à paqueter ça. C'est tout ça, ce sont des données. On appelle ça ici maintenant paquet. Et on passe maintenant à cette couche pour aller vers la couche liaison des données. Ici, la partie liaison des données ici. Là maintenant, ici on va parler maintenant de l'adressage. Par exemple, on va maintenant arriver à ce niveau-là. On cherche, par exemple, si vous avez maintenant l'enveloppe, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher maintenant l'adresse de destination ici. Ici, on va
on va chercher l'adresse et il va essayer de sortir. Par exemple, si c'est au niveau de votre réseau, il va chercher maintenant le routeur pour pouvoir sortir, ou bien votre box. Si, par exemple, si au niveau du modèle, au modèle de la poste, on regarde maintenant l'adresse. Si arrivé au niveau, on regarde, par exemple, vous avez reçu la lettre au niveau de la poste, vous allez regarder, l'adresse est ici et l'adresse là. Qu'est-ce que vous devez faire maintenant? C'est de chercher, par exemple, le bureau de poste le plus proche. Maintenant, dans notre cas, en informatique ici, notre bureau de poste le plus proche ici, c'est quoi? C'est notre routeur, c'est notre box à la maison ou bien en entreprise, le routeur. Et à ce niveau-là, on commence à parler de trame. Vous voyez, chaque niveau, il y a un nom spécifique qu'on donne au niveau de ces différentes couches. Donc, vous devez bien retenir et comprendre que, et là, si on parle de trame, on fait allusion à quoi? Si on parle de paquet, si on parle de segment, si on parle de data. Ok? Et là, après avoir récupéré tout ça, vous avez compris que maintenant, vous avez connu maintenant l'adresse de destination. Tout ce que vous devez faire maintenant, si nous prenons le cas ici de la poste, vous connaissez maintenant le niveau, c'est-à-dire l'endroit où se trouve concrètement le bureau de poste le plus proche. Là, qu'est-ce que vous devez faire? C'est de se lever. Vous avez reçu toutes les informations maintenant qui sont empilées ici, qui sont encapsulées à ce niveau-là. Ici, toutes ces données-là, jusque-là, si c'est un colis au niveau de la poste, il faut juste maintenant se lever et envoyer maintenant votre colis au niveau de la poste. C'est ce qu'on va parler ici maintenant de bits. Il va essayer de convertir tout ça là dans le réseau. Regardez, je parle parfois un exemple en informatique et l'autre exemple dans la vie réelle. C'est pour que vous puissiez comprendre. Donc, arrivé à ce niveau-là, dans le réseau, il va essayer de convertir tout ça là en des bits. C'est là où on va parler maintenant des 1 et des 0 du binaire. C'est ça qui va maintenant circuler dans notre réseau. Et donc, vous voyez, à partir de ce niveau-là, tout ce que nous venons de dire ici, c'est ce qu'on appelle ici PDU, Protocol Data Unit, ou en français, unité de données de protocole. C'est-à-dire, c'est l'unité de mesure des informations échangées dans un réseau informatique. Tout ce que nous avons pu voir depuis le début, au niveau de l'encapsulation des données, jusqu'en bas, on appelle tout ça là PDU, Protocol Data Unit. Vous avez vu? Maintenant, la décapsulation, ça sera maintenant le sens inverse de ça. Vous avez reçu votre colis Amazon. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est enlever d'abord la première couche qu'ils ont mis pour envelopper. Vous continuez, par exemple ici. Vous enlevez ça. Vous continuez. Vous enlevez ça jusqu'à arriver au niveau de votre fameuse première enveloppe qui était là. Voir maintenant le contenu de votre colis qui est dedans. C'est ce qu'on appelle ici concrètement l'acheminement des données. Et ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment retenir. Lorsque vous passez au niveau des entretiens d'embauche, il se peut que l'informaticien qui est là-bas, il va essayer de vous poser ces quelques questions pour voir votre niveau. Lorsqu'on va vous parler quelle est la couche, quel est le rôle de la couche 3, il faut bien essayer au moins de comprendre ça théoriquement, comment les données passent à ce niveau-là. Lorsqu'on va vous parler de segment, c'est quoi le segment? Ici, on ne doit pas parler de réseau, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de trame, on ne doit pas parler de la couche application. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, c'est ce que je voudrais aussi vous parler. Et si vous avez vraiment aimé ce cours, n'hésitez pas de le partager avec vous et avec vos amis. C'est ce qui va me donner beaucoup plus de courage à continuer à produire des contenus éducatifs
nous allons pouvoir aller vers le cours des réseaux petit à petit pour comprendre concrètement c'est quoi ces réseaux, c'est quoi en fait l'importance du réseau informatique. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les écrire dans les commentaires. Merci et au revoir.